Bonjour, je me présente, Nadine Cambron, membre du conseil d'administration de l'AQDR de Rouyn-Noranda. Bienvenue à cet atelier de sensibilisation sur la bienveillance donné par l'AQDR de Rouyn-Noranda, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Rouyn-Noranda. Notre mission est la défense collective des droits des aînés. Nos objectifs sont l'éducation, la formation, la sensibilisation des aînés à la connaissance de leurs droits en matière de revenus, de logement, d'accessibilité aux soins et services, d'égalité des droits et d'amélioration de leurs conditions de vie. Je vous présente maintenant M. Guy Parent, directeur de l'AQDR de Rouyn-Noranda et animateur de cet atelier. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de sensibilisation à la bienveillance. Cet atelier s'intitule « La bienveillance en action, le choix collectif ». Les objectifs de l'atelier sont de vous sensibiliser au phénomène de l'intimidation et vous donner les moyens de le contrer. Définir avec vous ce qu'est la bienveillance et exposer l'importance de s'approprier la bienveillance comme choix collectif. Commençons d'abord avec l'écoute de la première des 4 vidéos provenant de l'atelier « Je prends ma place ». Elles ont été produites par l'organisme Dira Estrie. La première s'intitule « La situation de Pauline ». Bon, regardez donc ce qui arrive. Elle n'a pas encore compris qu'elle pourrait peut-être faire un autre genre d'activité. Ben quoi? La semaine passée, elle accrochait tout le monde avec sa maudite canne. Qu'est-ce que ça lui donne de venir à une danse si elle n'est pas capable de danser? Il fait chaud d'un coup, il fait, Puis elle qui est toujours dans le chemin avec sa maudite canne. Non, mais ça se peut-tu? De quoi sommes-nous témoins dans cette vidéo? Et oui, bien qu'elle soit courte, cette vidéo montre plusieurs exemples de comportements d'intimidation. Faire des remarques sur des caractéristiques physiques, bousculer volontairement quelqu'un, comme nous en sommes témoins dans cette scène, ou encore isoler ou exclure une personne. Regardons ensemble la deuxième vidéo qui s'intitule « S'affirmer ». Une situation comme celle-là, je vis ça à chaque fois que je viens à la danse sociale. C'est déjà pris, ma grande. Si ça te tente, il reste une chaise à côté de la porte de sortie. Les paroles et les gestes peuvent paraître anodins, mais ils me rendent triste. J'ai même la difficulté à dormir. J'ose pas en parler à personne, de crainte d'être ridiculisée davantage. Et puis, je veux pas causer de problème à personne. Mais il faut que la situation change. Si j'ignore les paroles et les gestes, il n'y a rien qui va se régler. Je crois que je dois prendre ma place et aller parler à Pierrette pour lui dire comment je me sens. Quoi? Ben, Pierrette, je veux te parler. On peut-tu faire ça une autre fois, là? J'ai pas ben le goût de déprimer aujourd'hui, moi.
Non, c'est maintenant que j'ai besoin de te parler. À chaque fois que tu me parles, je me sens humiliée, ridiculisée. Je te demande d'arrêter puis de me respecter. Moi, ce que je veux vivre avec toi, c'est une relation saine. C'est ce que j'avais besoin de dire, Pierrette. Au lieu de rire comme ça, tu devrais t'excuser. Dans ce deuxième court-métrage, l'aîné intimidé Pauline décide d'aller parler à la personne intimidatrice. Que pensez-vous de la réaction de Pauline? Oui, en effet, elle est courageuse. Elle exprime ses propres sentiments au « je » en nommant ses besoins à l'intimidatrice Pierrette. Qui devrait être concerné par cette situation? Lorsqu'une situation comme celle-ci se produit, toutes les personnes présentes sont témoins et sont donc concernées par cette situation. Regardons ensemble la troisième vidéo s'intitulant « Agir ». C'est pas la première fois que je vois une situation comme celle-là. Ça me rend mal à l'aise et triste. Parce que Pauline a le droit de participer à la danse sociale sans se faire insulter ou exclure. Puis à part ça, c'est pas de sa faute si elle se déplace avec une canne. J'ai l'impression qu'on est tellement habitué de voir ce genre de situation que plus personne n'y porte attention. Pourtant, je vois bien que Pauline semble attristée. Si la situation se règle pas, j'ai l'impression qu'elle voudra plus venir à l'activité. Je vais prendre ma place. Je vais aller voir Pauline, puis je vais y offrir mon aide. Tu permets que je m'assoie avec toi, Pauline? Si tu veux pas te faire humilier à ton tour, peut-être que tu devrais pas. Ce que les autres pensent de moi, oublie pas que j'ai longtemps fait de la politique municipale. Bon, j'ai remarqué ce qui s'est passé à la table d'inscription. Elle n'est pas drôle, cette Pierrette-là. À chaque fois, c'est pareil. J'ai beau marcher avec une canne, tu peux venir ici quand même. Ben, c'est certain, Pauline. Et pourquoi elle continue de m'humilier comme ça? J'ai vu là, ce qui s'est passé là, à la table d'inscription. C'est inacceptable. Je veux t'aider. Ça ne doit pas rester comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, tantôt, tu as eu une bonne réaction, là. Tu as parlé calmement, puis tu as dit comment tu te sentais. C'est la première chose à faire. Il m'a mori en pleine face. Elle riait pas tant que ça, tu sais. Elle riait plutôt jaune. Mais tu as dit comment tu te sentais. Maintenant, tu pourrais aller voir un intervenant ou un centre d'aide. Ça doit pas rester comme ça. Moi, je veux t'aider, là. Prends le temps d'y penser. Puis quand tu seras prête à aller voir un intervenant, je peux même y aller avec toi, si tu veux. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à t'aider. Qui a pris sa place dans ce court-métrage? Effectivement, dans cette situation, Gaétan, le témoin de la scène, a décidé de prendre sa place et de proposer son aide à Pauline. Jusqu'à présent, qui a pris sa place dans les vidéos qui ont été présentées? En effet, la personne intimidée Pauline et le témoin Gaétan ont décidé de prendre leur place. Regardons ensemble le dernier court-métrage qui s'intitule « Apprendre à reconnaître ses torts ».
Quand je demande pourquoi Pauline vient à danse, même si elle peut pas danser avec sa canne, je sais bien dans le fond qu'elle vient pour se changer les idées, pour avoir du fun. Je la taquine, mais elle n'a pas l'air de me trouver ben drôle. Puis quand je regarde la réaction de Gaëtan, j'ai l'impression que je suis allée trop loin. Je voulais pas la blesser. Quand j'y pense, j'ai peur de vieillir puis de me retrouver à marcher avec une canne, moi aussi. Dans le fond, elle est vraiment courageuse de venir ici à chaque semaine. Puis moi, je gâche son fun à chaque fois. Peut-être que je peux prendre ma place d'une autre façon. Écoute, Pauline, je sais pas comment te dire ça, là. Je pense que je viens de réaliser quelque chose. J'ai vraiment pas été correct avec toi, là, puis je pense que dans le fond, c'est parce que j'ai peur de vieillir, moi aussi. Je pensais pas, là, que ce que je te disais pouvait te faire autant de peine. Puis, je m'excuse. Puis si ça te tente la semaine prochaine, là, ben tu viendras t'asseoir à notre table. Je veux me reprendre, Pauline, là. Je suis pas une mauvaise personne. Puis, je vais te le prouver. Je vais y penser, Pierrette. J'apprécie que tu m'aies parlé. Je te raccompagne, Pauline? Oh oui. Qui prend sa place dans cette vidéo? Oui, vous avez raison. La personne intimidatrice prend sa place autrement en reconnaissant ses torts. Qui doit prendre sa place lorsqu'une situation semblable se présente? Comme nous l'avons vu, toutes les personnes présentes doivent prendre leur place de façon respectueuse. Selon vous, dans ces 3 dernières vidéos, vers quelle atmosphère les actions posées mènent-elles le groupe? Et oui, vous l'avez bien vu, ces actions mènent à la bienveillance. Nous vous proposons un antidote à l'intimidation, la stopper à la racine. Comment faire? En brisant le silence le plus rapidement possible pour interpeller les acteurs impliqués. Qui est le mieux placé pour le faire? Le ou les témoins, car ils ne sont pas pris directement dans la situation. Et quoi faire? S'exprimer sans délai par une action qui soit juste et bonne. Donc, dans un premier temps, on sonne l'alarme en s'exprimant sans aucune attaque. Et dans un deuxième temps, suite à une bonne réaction de l'intimidatrice, on encourage le comportement positif par une phrase positive. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à l'atelier « Moi, victime d'intimidation » et si c'était le cas. Qui a un rôle actif à jouer pour vivre la bienveillance? Toutes les personnes présentes. C'est la clé. Si vous vous sentez concerné et que votre choix est la bienveillance, vous vous sentirez appelé à agir individuellement et collectivement. Donc, le meilleur geste à poser, et c'est l'option qu'on vous propose, c'est de prévenir plutôt que de subir. C'est une question de choix collectif. La bienveillance devient la meilleure prévention face à des comportements nuisibles. Choisissons-les collectivement. Pour aider, saviez-vous que le monde extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur? Je vous donne quelques exemples. Quand je crois que les autres sont durs avec moi, c'est que la plupart du temps, je suis dur avec les autres et avec moi-même. Quand je suis choqué parce que les autres ne m'écoutent pas, c'est peut-être parce que je n'écoute pas les autres ni moi-même. Et quand je pense que les autres nous dérangent tout le temps, c'est peut-être que je dérange souvent les autres. Donc, dans la plupart des cas,
Le comportement perçu chez l'autre est le reflet de nos propres pensées et comportements. Nous vous invitons à trouver votre propre définition de la bienveillance. Voici celle que nous vous proposons. La bienveillance, c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Et c'est ce concept que nous vous encourageons à appliquer. Faisons un retour sur la vidéo Situation de Pauline pour voir comment se déroulerait cette activité dans un contexte de bienveillance. Comment se passera l'arrivée de Pauline à la prochaine activité de danse? Pauline sera accueillie par Gaëtan. Pierrette invitera Pauline à s'asseoir avec elle à sa table. Les autres membres du groupe accueilleront Pauline en lui disant un beau bonjour. Maintenant, pratiquons ce concept de bienveillance à l'aide d'une petite mise en scène devant un ascenseur. Bonjour, Monsieur Alfred. Comment allez-vous ce matin? Ah bonjour, je me sens un petit peu fatigué ce matin. Voudriez-vous vous asseoir en attendant? Ah merci, c'est bien gentil de votre part, c'est ce que je veux faire. Est-ce que quelqu'un voudrait surveiller mon sac, s'il vous plaît? Oh, vous en faites pas, ça va me faire plaisir de le surveiller. On n'est pas si pressé que ça. Êtes-vous d'accord? Bien d'accord, José. Oui, et ça nous permet de ralentir un peu. Si vous voulez, Monsieur Alfred, je peux prendre votre sac et vous accompagner chez vous. Vous êtes donc bien gentil. J'apprécie votre aide. Vous venez vraiment d'ensoleiller ma journée. Voilà l'ascenseur qui arrive. Je vous tiens à la porte. Est-ce qu'il y a de l'accueil? Bien sûr qu'il y a de l'accueil par les deux dames et le monsieur qui sont à l'ascenseur. Est-ce qu'il y a de l'écoute? Oui, bien sûr, il y a de l'écoute. On tient compte du fait qu'il est fatigué et on répond à sa requête. Est-ce qu'il y a du respect? Oui, bien sûr, il y a du respect. On propose même au monsieur de lui tenir la porte. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Ben oui, un bel accompagnement. D'ailleurs, on propose au monsieur de l'accompagner à son appartement pour l'aider. Y a-t-il de la gratitude? Oui, Alfred les remercie et une des dames apprécie de ralentir. Prenons conscience que gratitude et jugement sont incompatibles. En effet, la bienveillance est un choix et un engagement collectif qui induit la gratitude. Et la gratitude, à son tour, apporte paix et sérénité. Pour vivre la bienveillance au quotidien, voici 5 gestes simples à poser pour vous aider à y parvenir. Dites bonjour en étant totalement présent dans l'instant et en lien avec votre interlocuteur. Le regardez dans les yeux. Développez votre faculté de compassion. Entraînez-vous à la gratitude en disant merci. Accordez votre pardon pour vous libérer du passé et ainsi être plus présent. Et cultivez la tolérance. Donc, restez vigilant et à l'affût des jugements, parce qu'avec jugement, on quitte la gratitude. Choisissez la bienveillance. Rappelons-nous que la bienveillance commence par soi-même. Appliquons donc ces 5 énoncés à nous-mêmes. Je me dis bonjour. Je développe ma faculté de compassion envers moi-même. Je m'accorde de la gratitude. Je me pardonne pour me libérer de mon passé et je suis tolérante envers moi-même. Nous vous proposons un outil pour revenir rapidement à la bienveillance. Imaginez une situation où vous êtes énervé ou en colère. Suivez les instructions suivantes. Vous pouvez même fermer les yeux pendant que je vous guide. Donc, utilisez la main droite pour cet exercice. Placez-la sur votre cuisse et appliquez une légère pression pour chaque doigt nommé dans l'exercice. Avec le pouce, je me rappelle la règle, j'applique la bienveillance. Avec l'index, je respire lentement, profondément 3 fois. Ensuite, avec le majeur, j'identifie comment je me sens. En colère, triste,
Ensuite, avec l'annulaire, j'identifie mon besoin. Est-ce que j'ai besoin de me calmer, de prendre mon temps? Et finalement, avec l'auriculaire, je souris, je retourne et je tends la main. Pour terminer, voici une grande citation de Mahatma Gandhi. Gardez vos pensées positives, car vos pensées deviendront vos paroles. Gardez vos paroles positives, car vos paroles deviendront votre comportement. Gardez votre comportement positif, car votre comportement deviendra vos habitudes. Gardez vos habitudes positives, car vos habitudes deviendront vos valeurs. Gardez vos valeurs positives, car vos valeurs deviendront votre destin. En conclusion, choisissez d'être la différence que vous voulez voir apparaître dans votre monde. En terminant, nous vous invitons à consulter l'excellent guide produit par l'AQDR national intitulé « Aînés des réponses à vos questions ». Vous pouvez le télécharger directement à partir du site Internet de l'AQDR national sous l'onglet « Publications ». Vous aimeriez vivre un atelier « La bienveillance en action, le choix collectif » ou encore obtenir de l'information sur cet atelier ou obtenir le guide d'animation? Contactez-nous par téléphone au 819-762-7855 ou par courriel à info@aqdr-rn.ca. Il nous fera aussi plaisir de vous renseigner sur tout autre sujet concernant la défense collective des droits des personnes aînées à Rouyn-Noranda. Notre site Internet www.aqdrrn.org représente aussi une autre source d'informations sur notre organisme et sur ses activités. Devenez membre de l'AQDR de Rouyn-Noranda pour la soutenir dans ses actions, pour profiter de certains rabais et pour être informé des activités organisées par votre AQDR de Rouyn-Noranda et ses partenaires. Nous vous en remercions.